J'en avais déjà parlé dans une vidéo et je trouve que c'est essentiel. Encore une fois, merci de votre soutien. Ce n'est pas une vidéo qui fera énormément de vues. Je ne souhaite pas en tout cas faire du putaclic, mais c'est assez inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production française, malgré que Stellantis soit américano, franco-italien, bon, d'après ce qu'on a compris, il devrait y avoir un DG ou un PDG donc américain qui gère franchement plus la partie américaine, notamment avec les revirements avec Trump, etc. Et le fait de redoper donc des moteurs type V8, MI, etc. et autres. Mais si on se concentre donc sur la partie France, Peugeot, Stellantis, et en mettant de côté l'Italie, c'est de toute façon encore pire, Renault, le groupe Renault, en fait, on se rend compte que les ventes ne reflètent pas l'Union européenne, c'est-à-dire que nos véhicules sont très franco-français. Alors, il n'en parle pas dans cet article de Caradisiac, et je te mettrai les informations bien sûr ici. On va traduire les chiffres de vente, et surtout, je vais faire une analyse en fait de cet article. Pour quelles raisons finalement ça fonctionne pas. Donc ça, j'avais déjà expliqué donc lors d'une vidéo et d'une analyse. Ben, ils sont où? Ils sont où nos véhicules français? Puisque même la MG4 fait beaucoup mieux, elle est numéro 8 donc, par rapport aux ventes, donc ça c'était de 2023, hein. Les top ventes des voitures donc, électriques neuves les plus vendues en Europe en 2024, pardon. Donc c'est par rapport à 2023, donc moins 17%, voilà, il t'explique que le modèle Y, mais c'est normal, était en rafraîchissement, Tesla reste leader. Derrière Volvo, le EX30, ce qui est paradoxal, c'est que nous en France, il marche pas très bien, mais il a explosé donc en Europe. L'Enyaq, qui a été souvent donc numéro 1, a dépassé donc le modèle Y en fin d'année sur les mois. Et puis malgré que ça ne marche pas forcément très bien chez nous et que ça ne marche pas à la hauteur voulue de Volkswagen, c'est-à-dire que le remplacement de la gamme des véhicules thermiques par des ID électriques n'est pas à la hauteur. Donc quand même ID4, ID3, BMW iX1. Donc on voit bien que c'est des véhicules plutôt haut de gamme. Comme je l'ai déjà expliqué, ça s'explique parce qu'en Europe, en fait, eh bien, on a un déclassement malheureusement financier ou par PIB, donc par habitant, déjà, hein, c'est inévitable. Hein. Les véhicules les plus vendus, modèle Y, modèle 3, iX30, Enyaq, ID4, ID3, iX1, sauf la MG4 éventuellement, même si la MG4 est 10 000 € plus cher en Allemagne, donc preuve que Audi Q4, i4, ce sont des véhicules à minimum 40-50 000 €. Et nous vendons des véhicules type i208, et puis le marché est un petit peu truqué, si on peut dire, tronqué, dans la mesure où les véhicules vendus, ce type de véhicules, notamment plutôt citadins, sont vendus à des sociétés. Donc, Cupra Born, Volvo EX40, Hyundai Kona, et devant donc le Peugeot 208, donc la Peugeot i208, 35 000 immatriculations, moins 23%, et elle est 15e. Donc ça prouve bien, et on le sait très bien, la 208 est à peu près sur le même prix de marché tout en Europe, on est aux alentours des 30-35 000 €, c'est absolument trop cher. On verra la R5 ce que ça peut donner, elle est beaucoup mieux située en tout cas au niveau du prix. La Volvo ID7 est juste en dessous avec le QB, donc c'est vraiment pas signe de bonne santé si on peut dire, et la Renault donc Mégane est pareil, donc 18e. Donc sur le top 20, nous avons un groupe Stellantis qui rivalise avec Volkswagen et qui n'est capable aujourd'hui en électrique de proposer uniquement la Peugeot 208. Il faudra voir ce que ça va donner avec la Citroën IC3, certes, mais aujourd'hui on se rend compte que ça soit Peugeot, avec Stellantis bien sûr, que ça soit Renault qui a essayé donc de monter en gamme et de vouloir faire du premium, ça marche pas. Ça marche pas, et c'est là où Tesla a réussi pile dedans, sans faire du premium, à faire le meilleur rapport qualité-prix. Et malgré que le groupe Stellantis ait énormément de marques, malheureusement, pareil pour Renault qui a Dacia, bah, mis à part te faire des véhicules clatés au sol, quoi, franchement, à la Dacia Spring, et de faire des voitures en fait, soit pour faire du volume moyen bas de gamme, mais qui reste cher, ou des véhicules peut-être très stylés R5 ou même Scénic, le 3008, ben, il est où? Il est où le 3008? Donc il n'est pas là. Je pense que pour l'année 2025, ça sera exactement la même chose, puisqu'il n'y a pas de toute façon de renouvellement. Le modèle Y et le modèle 3 sera au plus haut. On verra bien si la politique, en tout cas d'Elon Musk, jouera en sa faveur ou défaveur ou sera nul. Le Volvo X30, j'en avais déjà parlé, je trouvais plutôt bien placé. Ce qui m'étonne par contre sur tout ce classement, c'est la Smart
qui je trouve propose donc la même plateforme donc de Geely, de Volvo, et derrière ça propose l'expertise et les intérieurs soignés de chez Mercedes. Ah, c'est l'incompréhension totale, je ne comprends pas la Smart, que ça soit la numéro 1, numéro 3, elle est clairement sous-cotée. Pour le reste, ben voilà, on va retrouver de l'ID4, de l'ID3, l'Ignac qui va éclater parce que avec des remises très importantes et un très bon rapport qualité-prix. Et en Allemagne, ils ont encore un budget qui est beaucoup plus important sur les véhicules. Et quand, encore une fois, on a un budget de 40 ou 50 000, eh bien, on ne se pose pas trop la question sur un véhicule donc électrique par rapport à un véhicule thermique ou hybride rechargeable. Et nous, en fait, ben, c'est encore une fois très franco-français. On veut essayer de faire du haut de gamme, on a toujours essayé de vouloir faire du haut de gamme, Peugeot avec sa 607, sa C5, la Safrane, la Vantime, etc. Ça n'a jamais marché. Et on a toujours essayé de faire des petits véhicules, sauf que là, en fait, les petits véhicules, ils sont trop chers et ils ne sont pas assez polyvalents. Et les gens, pour un véhicule type 208 à 30-35 000 euros, tu te rends compte que la BMW i4 fait 45 000 ventes et une i208 fait 35 000 ventes. Je tiens à rappeler que le marché, par exemple, sur les véhicules d'une manière globale, c'est premier, Sandero et Clio. Donc ça prouve bien encore une chose, c'est que sur finalement les thermiques, on est plutôt bien placé en Europe, mais pour le moment, sur les électriques, ça s'arrange pas, et encore une fois, ça s'arrangera pas. Il peut y avoir peut-être une bonne surprise sur la Renault 5, mais la Mégane de toute façon est déjà déclassée, moins 28%, la 208 c'est pas fou, c'est pas la DS numéro 8 qui va se classer aussi en haut du classement. Donc il n'y a pas énormément de nouveautés clairement cette année. Peut-être MG avec ses nouveautés aussi qui vont arriver. Dites-moi là-dessus ce que vous en pensez et quelle pourrait être la belle surprise. Est-ce que ça pourrait venir donc de la Renault 5 qui pourrait peut-être se hisser dans le top 10? Je pense que c'est possible, bien avant éventuellement une MG4. Là clairement les gens qui achètent par exemple une MG4 c'est par rapport à son rapport qualité-prix et elle fait pratiquement aussi bien qu'une ID3. Hein. Et ce qui est bizarre aussi, vous me direz ce que vous ne voyez pas c'est étonnant, c'est on a l'ID3 qui est à 54 000 euros, 54 000 volume, mais il n'y a pas la coupe à borne. Alors tu vas me dire, ouais mais Johan, priorité à Volkswagen. Ben oui, mais bon, l'ID4 est derrière l'Ignac. Donc, et je pense que, parce que comme d'habitude, je fais des vidéos donc plutôt réaction, et c'est très compliqué de savoir quel va être le véhicule pratiquement le plus vendu, mais la bonne surprise aussi, par rapport à l'Ignac, ça pourrait être le L-Rock. Mais ça va dépendre de son positionnement. Le positionnement prix est excellent, mais ça va dépendre des remises. Donc si l'Enyaq reste avec des remises très importantes, il risque de faire concurrence encore une fois à l'L-Rock. Donc L-Rock, Smart, j'ai l'impression que malheureusement on les verra pas, ni avec la numéro 1, ni avec la numéro 3, et encore moins avec la numéro 5, si déjà les deux n'ont pas fonctionné avant. Et puis ça sera un peu tôt pour en parler en 2025, il faudra en reparler en 2026. Je pense qu'il faudra attendre les prix de la nouvelle CLA et de toutes les dérivés qu'il y aura donc sur cette plateforme donc de chez Mercedes MMA, qui va être aussi donc très très intéressante. Et BM, hein, clairement, que pareil en fin d'année, qui a superformé avec le X1, i4, BM a vendu en fin de trimestre plus de véhicules que Tesla. Tesla a s'inquiété sur le modèle 3, hein, comme je vous l'avais expliqué, 112 000 de volume, donc Tesla a vendu 2 fois moins de modèle 3 que de modèle Y. Donc modèle Y en Europe, 209. Et je pense qu'ils ont dû produire, puisqu'il y a aussi tout le Moyen-Orient, etc., à peu près 240 ou 250 000 véhicules. On reviendra dans une autre vidéo donc dédiée de réflexion, où, je vous l'ai dit, même si la modèle 3 était produit en Europe, ben, ça fait à peine 400 000, tu vois, de production. Ça suffirait pour la prod actuelle de 500 000, mais avec l'agrandissement et l'extension en fait de Tesla, il va falloir clairement un véhicule plus petit, polyvalent, et c'est là où je ne comprends pas. Tesla, ça serait l'idée de génie. Je suis désolé, la coupe à borne est là, elle est en 12e, mais ça m'étonne. Ça m'étonne qu'elle soit aussi bas, puisqu'à 41 000, je pense qu'à un moment donné, c'est quand ils ont eu la restructuration un petit peu des tarifs, etc., parce qu'au début, c'était même des fois plus cher que l'ID3. Donc, je pense que ça reste en tout cas à voir. Le marché, comme je te l'ai dit, de l'année prochaine, en tout cas pour cette année, donc 2025, va rester similaire, avec quelques petites bonnes surprises. Mais voilà, 2 millions de véhicules, 1 986 996, et un marché en repli de 1%.
et a priori la pire étant la Fiat 500. Donc on voit bien que le groupe Stellantis pour le moment, il faut clairement se réveiller. Renault aussi compliqué, et la Mercedes EQB à un moment donné, ils ont décidé, encore une fois, c'est toujours une question de rapport qualité-prix. Si le modèle Y et le modèle 3 sont les véhicules donc les plus vendus, ça fait à peu près donc 300 000 véhicules sur 2 millions, je crois qu'il disait que ça faisait à peu près 17%, eh bien, il n'y a pas de miracle. C'est pas parce que, en fait, c'est fantaisiste. C'est clairement parce que les véhicules, au-delà de tous leurs défauts, eh bien, parce que voilà, le modèle 3 a beaucoup de défauts donc sur le marché. Tu imagines s'il y avait une plus petite compacte avec un haillon, c'était pas 100 000 ventes, hein, c'est 300 000 ou 400 000. Donc, malgré tous les défauts pareil du modèle Y qui est relativement grand, qui braque pas forcément très bien, aujourd'hui, un véhicule doit offrir plus. Donc, c'est le meilleur rapport qualité-prix, superchargeur, planificateur, et d'avoir une bonne efficience et une bonne autonomie avec donc des batteries proposées qui soient d'une manière raisonnable. Allez, sur ce, en tout cas, ciao à tous.